Ah, j'ai vraiment pas envie d'être à demain. Non plus, j'ai la flemme de retourner au boulot. C'était trop bien ce week-end. Ok. Quoi? Oh mince, c'est vrai, vous n'êtes pas venus là pour nous voir chiller, mais plutôt pour qu'on vous parle du travail. Alors, on vous dit tout. C'est nul. Salut à tous. Le Facecam, ça nous manquait vraiment. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on vous montre nos aventures, nos escapades, surtout parce qu'il y avait l'été, qu'on en a bien profité pour sortir et qu'on a la voiture depuis quelques mois. Mais ça y est, on s'est dit, il faut quand même qu'on vous donne des infos. Ça fait 8 mois qu'on est installés maintenant. 8 mois, 9 mois? Depuis décembre. Je suis nulle en maths. 9. On est là pour vous parler d'une chose très importante. Je pense que vous posez tous des questions sur le travail, sur le salaire, sur les collègues, les différences culturelles, les perspectives d'évolution, peut-être. Les vacances. Les vacances, oui, c'est vrai, les vacances c'est important parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines, mais voilà, les cas sont différents. On va en tout cas vous expliquer par rapport à nous, notre expérience, aux expériences peut-être de nos amis. On a pu en tirer une sorte de bilan. Du coup, on va commencer. C'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas encore, donc pour ma part, je travaille dans l'informatique et je suis technicien de support en informatique. Ça fait depuis le mois de février que j'y suis. C'est une grosse entreprise du transport à Montréal. C'est vraiment cool. Grosse boîte, gros building, quoi. Pour ma part, j'ai fait un virage à 360 degrés. De base, à Paris, j'étais dans la production vidéo, dans le management, la publicité. Et en arrivant ici, puisqu'on m'a proposé un job au bout de 3 semaines, 1 mois, je suis partie dans ce job qui est dans le milieu culinaire. Donc je suis gérante de 4 magasins traiteurs qui sont situés en centre-ville. Je suis aussi responsable d'une boutique en particulier, donc c'est vraiment de la food, du service à la clientèle. Je m'occupe aussi bien du recrutement des équipes que des produits qui sont en vitrine ou les restockages qu'il faut faire. Voilà, je m'occupe vraiment des boutiques, donc c'est un nouveau métier qui s'offre à moi. À côté de ça, je suis également freelance. Je suis placée plusieurs fois par semaine sur des événements en tant que serveuse, cocktail, banquet, hôtesse ou installation et désinstallation, démontage, pardon, des événements. Installation, désinstallation. Ce qui est bon à savoir dans les 2 postes qu'on occupe, c'est que ce sont des postes qui sont qualifiés pour prétendre à la résidence permanente. Bon. Je vous parlais juste de mon petit aparté en tant que freelance. Ici, on dit travailleur indépendant. Il y a une chose à savoir qui est super cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre à peu près 1 mois, même un peu plus d'1 mois, pour avoir son numéro de SIRET qui permet en France d'être facturé et de recevoir son argent. Ici, il n'y a vraiment pas besoin, tu t'inscris très facilement et tu peux directement facturer tes clients et recevoir les chèques. Petite différence aussi avec la France. On parle des horaires. Les horaires, ici, ils sont vraiment cool. On n'est pas totalement d'accord sur ce point. Alors c'est peut-être parce qu'en France, je venais d'un milieu... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai une poussière, excuse-moi. Je savais qu'il voulait me smasher d'un coup. Au final, ce que je veux dire, c'est que ici, c'est comme les boutiques. Elles ferment plus tôt, on finit plus tôt. On commence plus tôt, mais on finit plus tôt. Voilà. Juste pour vous expliquer, moi mes horaires c'est 6h30, 14h30. J'ai une amie, ses horaires c'est 8h, 18h, mais elle fait 10 heures par jour. Sinon, si c'était 8 heures par jour, vous calculeriez, ça serait moins. J'ai un autre ami, il finit à 17h. Et un autre ami, il finit à 17h. Et une autre amie dans l'événementiel, elle finit au plus tard à 18h quand c'est des jours de charrette. Des fois à 17h. Donc Arnaud, qu'est-ce que tu as pour ta défense? Moi je termine à 18h. Et il trouve ça tard. Et 18h c'était aussi mon horaire en France, donc finalement pour moi j'ai pas vu de différence. Les informaticiens ne connaissent pas la crise. Je dis ce que... J'ai pas compris. Bon, c'est peut-être un débat alors plutôt. Amis québécois, amis français, dites-nous à quelle heure vous terminez pour qu'on puisse essayer de faire un sondage là-dessus. Mais en vrai, je suis presque sûre qu'on finit plus tôt. Mais moi aussi, j'en suis sûr, mais c'est juste que c'est pas mon cas. 18h entre nous, c'est tôt. Mais non, mais... Ce qu'on veut dire quand on dit que ici au Québec on finit plus tôt, c'est que les gens finissent en règle générale à 16h30. Les gens qui travaillent dans les bureaux finissent à 16h30. C'est vrai, ils peuvent même l'hiver aller au ski après leur shift. Wow. C'est fou. Autre sujet. Parlons peu, mais parlons bien, parlons des vacances. C'est ce qui intéresse à peu près tout le monde. Et bien ici, le temps de vacances légal obligatoire est de 2 semaines. Donc là, ça va peut-être un petit peu détruire le mythe ou plutôt l'envie, le rêve de certaines personnes. C'est vrai. Ce n'est pas une légende. Au début, vous démarrez avec 2 semaines. Dans la plupart des entreprises. Mais pas dans toutes les entreprises. Arrête avec mes bras, laisse-moi faire ça. Donc ça dépend des entreprises. Beaucoup d'entreprises vont vous faire démarrer avec seulement 2 semaines de congés payés par an. Pour moi, c'est encore pire.
C'est-à-dire qu'on a 2 semaines de congés payés, mais seulement au bout d'1 an d'ancienneté. En attendant, il faut qu'on prenne des congés sans solde. Et congés sans solde, c'est pas forcément garanti. En tout cas, ça fait un trou dans le porte-monnaie. Donc, faut bien s'accrocher. Pour ça, Fais gaffe parce que une fois de plus, ça fera. Imagine les crottes de nez. Parlons des vacances. Revenons à nos moutons. Je voulais juste dire que pour ma part, c'était Attends, ce cas de figure. J'ai commencé avec une tête bizarre. Si, j'ai vu, mais c'est pas grave, moi j'ai l'habitude maintenant avec ça. Si, non, y'a pas de problème. Alors on va parler des vacances. Support Arnold. Hashtag support Arnold. Tout le monde n'a pas des oreilles idéales, c'est pas grave. Vous voyez un problème là-dessus? Il faut s'aimer tel qu'on est. Donc, pour ma part, c'était comme ça. J'ai que 2 semaines de vacances. Mais pour Arnold, c'est différent. Il va vous expliquer. Arnold, viens là, s'il te plaît. Viens là en volant. Donc pour ma part, c'est à peu près le même cas de figure que Camille, tant que je suis pas embauché par l'entreprise. Ça veut dire que j'ai que 2 semaines de vacances, mais si un jour je suis embauché par l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement, donc ça sera tout autre chose. Je peux vous le dire directement, là j'aurai 5 semaines de congé, plus 2 semaines de RTT comme on dit en France, et quelques jours de maladie. Oui, parce qu'ici, on a des jours maladie. C'est-à-dire que tu peux t'absenter un jour pour aller chez le médecin ou si tu te sens pas très bien. Donc je sais pas, par contre, je connais pas assez bien pour dire si c'est aussi bien qu'en France ou pas. Je pense que c'est moins bien parce que nous, quand on va voir le médecin, on peut avoir des arrêts maladie d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, si nécessaire. Ici, j'ai l'impression que c'est que quelques jours maladie. La question qui vous intéresse tous, c'est le salaire. Qu'est-ce que ça donne ici? Pour notre part, on est tous les deux rémunérés à l'heure, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes peuvent être rémunérées à l'année. Mais nous, du coup, non. Ce qui est plutôt un avantage si on fait des heures sup, ce que fait Arnold et moi de temps en temps, ce qui permet d'arrondir les fins de mois. Concernant du coup le taux horaire, ici au Québec, à Montréal en tout cas, le salaire minimum est passé à 12 $ de l'heure. Avant c'était 11,25 mais depuis le mois de mai c'est passé à 12 $ de l'heure. Donc pour les petits boulots alimentaires, c'est ce salaire-là. Ensuite pour les autres jobs, ça monte directement plus haut. On peut facilement être dès le début à 20 $ de l'heure. Et il y a beaucoup d'entreprises, de corps de métier plutôt, où ça gagne encore plus. Donc l'informatique, Les informaticiens ne connaissent pas la crise, tout ce qui est construction, la communication, le service aussi, parce que ici, quand tu travailles en tant que serveur, le salaire minimum est inférieur à 12 $ de l'heure. C'est comme 8 $ et quelques de l'heure, mais tu as des tips obligatoires. Et quand tu travailles dans un bar ou dans un restaurant, tu peux te faire plus de 100 $ de tips par soir. Après, il faut savoir que ces tips, ils sont imposés. Donc ça, c'est pas imposé directement prélevé sur ta paye tous les mois, mais c'est après que tu remplis un formulaire au mois d'avril et tu dois redonner une part à l'État. Mais c'est quand même super avantageux, tu peux te faire du coup bien au moins des 3 000 $ par mois, ça peut arriver facilement. Ce qu'on avait entendu dire avant notre arrivée ici, c'est que en règle générale, on n'ose pas trop demander ici au Québec des augmentations. Après, il ne faut pas forcément croire cette règle générale, et puis vous pouvez très bien aller demander une augmentation à votre supérieur. Toi, c'est ce que tu as fait, tu l'as obtenu. C'est ce que j'ai fait, je l'ai obtenu au bout de 6 mois, hein, directement, ouais. Tu l'as demandé au bout de 6 mois d'ancienneté, il a eu l'augmentation à peu près qu'il demandait. Pour ma part, j'ai aussi été augmentée, mais c'est parce que j'ai changé de poste. Au début, j'étais commis de comptoir, et puis je suis passée responsable, et maintenant je suis gérante, donc forcément, le poste changeant, j'ai été augmentée systématiquement. Alors, en tout cas, faut pas avoir peur, même si voilà, dans la tradition, ça se fait un peu moins, on peut le faire et on peut obtenir gain de cause. Et puis, il n'y a pas que les Français qui le font, il y a aussi les Québécois. Concernant les temps de pause, ça dépend encore une fois du travail dans lequel tu es. Par exemple, Arnold, les employés ont 1 heure de temps de pause accordé le midi. De son côté, il a le choix. Il n'est pas obligé de prendre sa pause. S'il ne la prend pas, il est rémunéré. S'il la prend, il a le droit à 1 heure dans son contrat. Pour ma part, j'ai 20 minutes de temps de pause qui sont rémunérés, mais d'autres employeurs font 30 minutes de temps de pause pas rémunérés. Mais ça dépend, voilà, ça organise ta chiffre. Pour les différences culturelles que j'ai notées, glouglou ? J'avais soif. Mais vraiment comme chose qui est vraiment importante et qui est vraiment très bien, je trouve, que j'ai remarqué moi au Québec quand je suis arrivé, c'est qu'il y a une culture en tout cas de ton supérieur qui va toujours te féliciter pour les bonnes choses que tu vas faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé moi en France, ou très peu. Enfin, on m'a félicité sur des bonnes choses, mais ça n'arrive pas autant ici que ici.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ici, j'ai l'impression que les Québécois sont plus polis, ils enjolivent un peu plus les choses, ils sont plus courtois, peut-être un peu plus pudiques, ils sont moins rentre-dedans que les Français qui vont directement à l'affront, voire agressivité quand on est en désaccord. Et je pense que d'ailleurs, les Français, on est un petit peu réputés pour ça quand on arrive ici. Oh, les Français, c'est des râleurs. Ah, c'était un Français qui a dit ça. Oui, c'est sûr, c'était un Français. Ouais, bon. Il reste un dernier point à évoquer, mais dont on ne pourra pas encore vous parler, c'est les impôts. Alors, ce qu'on sait tous ici, c'est qu'on a le prélèvement à la source qui est fait sur notre salaire. Donc, c'est nos impôts qui sont directement prélevés avant d'avoir notre salaire. Donc, le salaire qu'on touche, c'est pour nous. Mais malgré tout, on a un formulaire à remplir qui est donné par l'employeur. C'est au mois d'avril, ça s'appelle un T4. Et là, c'est plus sur le retour d'impôt, je pense. Nous, du coup, normalement, d'ici le mois d'avril, on devrait recevoir un retour d'impôt parce qu'on paye un petit peu trop, je pense, de charges par rapport à notre statut d'expatrié. Voilà, donc on pourra vous en dire plus, je pense, au mois d'avril parce qu'on ne connaît pas encore assez. On fera un petit brief de ça au mois de mai, je pense, environ. Ouais, il faut déjà qu'on soit un peu plus familier là-dessus, mais... Donc c'était une vidéo un petit peu plus explicative avec beaucoup plus de ressenti sur notre expérience dans le travail. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas surtout de nous suivre sur Instagram pour suivre nos aventures au jour le jour. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire et surtout abonne-toi. Longue vie à Kamen Jack. Oh le bon. Non, il veut pas. Il veut pas. J'ai fait un Serge Lama là. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai un peu le... Serge Lama.